la parole à Fabienne et Laurie pour se présenter. Bonjour à tous, donc Fabienne Berton, je travaille à la direction digitale de SNCF Gare et Connexion. Je suis en charge du pôle connectivité et innovation. Laurie? Oui, bonjour à tous, enchantée, Laurie Espinosa. Donc, je suis chef de projet innovation dans l'équipe connectivité et innovation pilotée par Fabienne Berton, donc chez SNCF Gare et Connexion. Donc Stanislas Buffet, donc, je m'occupe des programmes d'open innovation et de transformation numérique chez Cap Digital avec Mélissa et Jules qui sont avec moi et que vous verrez tout à l'heure quand ils vous présenteront quelques informations. Je laisse la parole à Fabienne pour pouvoir vous... Pardon, excusez-moi, petit couac. Je garde la parole juste 2 minutes pour vous présenter l'agenda. Donc l'événement qui devait commencer à 9 h, finalement on le fait à distance, vous avez bien vu. J'espère qu'on pourra faire d'autres événements dans les locaux de SNCF Gare et Connexion, parce qu'ils sont vraiment sympathiques, dans les anciens locaux de Panhard. Avec le contexte sanitaire, on a dû s'adapter, et donc on fait tout en ligne. Merci pour cette flexibilité. Rapidement, du coup, cet agenda qui va nous emmener jusqu'à 11 h ou plus tard, selon les questions-réponses. Donc on va commencer avec Fabienne qui va nous présenter... qui a posé le cadre avec SNCF Gare et Connexion, comprendre pourquoi ils ont fait appel à ce type de dispositif d'open innovation, en particulier sur le guidage indoor. On vous présentera rapidement qui est-ce que fait Cap Digital et comment sont organisés ces challenges numériques Pock & Go, soutenus par l'État. Laurie prendra la main pour vous présenter donc en détail le challenge localisation et guidage indoor. Et puis on finira avec les conditions de participation, savoir qui est éligible, comment on participe et ce qui est à la clé en tant que lauréat. Voilà. Et bien commençons directement dans le vif du sujet. Je vous laisse Fabienne présenter SNCF Gare et Connexion et votre contexte. Ok, donc bonjour à tous. Donc SNCF Gare et Connexion a été créée en 2009 dans le but d'offrir une prestation de base équitable à l'ensemble des transporteurs ferroviaires qui utilisent le réseau des 3000 gares SNCF. Alors, que ce soit les transporteurs historiques SNCF, mais aussi avec l'ouverture à la concurrence, les exploitations ferroviaires externes ou nouveaux entrants. Donc, Gare et Connexion est aussi au service des transporteurs de tous modes, des collectivités et puis des millions de voyageurs, visiteurs et riverains qu'elle accueille chaque jour. Donc, c'est une société anonyme autonome, filiale de SNCF Réseau depuis 2020 et qui s'affirme vraiment comme le spécialiste de la gare, de sa conception à son exploitation, en passant par la commercialisation de ces espaces. Alors, quel est notre positionnement stratégique à Gare et Connexion sur l'innovation? La gare, c'est un lieu de passage et de vie, donc un terrain propice à l'expérimentation et l'innovation, en particulier sur les thèmes suivants. Enrichir l'expérience des clients en gare. Une gare connectée et intelligente, ça permet de mettre à profit tout ce que le digital peut offrir désormais. Par exemple, améliorer l'offre de services au quotidien. Améliorer la qualité de l'exploitation. L'essor des nouvelles technologies et de la data permettent de sensiblement rehausser l'expérience vécue en gare en agissant sur la gestion des flux et la maintenance des équipements. Organiser des challenges pour stimuler les initiatives collaboratives et puis animer la communauté des startups sur nos thématiques. Et enfin, s'ouvrir aux autres. SNCF Gare et Connexion participe à de nombreux salons, des festivals où l'open innovation est au centre. Alors pourquoi le guidage indoor? Il est relativement simple aujourd'hui de se déplacer d'un point A à un point B en ouvrant une application de cartographie depuis son téléphone, de renseigner une adresse et le GPS se charge de nous indiquer l'itinéraire. Problème à l'intérieur d'un bâtiment, aucun appareil ne peut détecter un signal GPS correctement. Donc, lors de leur parcours en gare, les clients peuvent donc rencontrer des difficultés pour s'orienter ou localiser les services disponibles. Les solutions de localisation et de guidage indoor représentent une opportunité pour enrichir l'expérience en gare, que ce soit physiquement sur site ou via les applications SNCF. Alors, pourquoi un challenge d'open innovation? Ce sujet, en fait, n'est pas nouveau pour SNCF. Gare et Connexion a pour mission d'articuler toutes les démarches du groupe en la matière. Et notre ambition, c'est de capitaliser sur l'existant pour aller plus loin, sourcer, développer, tester des solutions innovantes. Et aujourd'hui, en partenariat avec Cap Digital,
mobiliser plus facilement l'écosystème de start-up PME en France pour nous y aider. Voilà le cadre. Merci beaucoup, Fabienne. Je vais vous présenter très rapidement Cap Digital, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Cap Digital, on est à l'origine un pôle de compétitivité labellisé par l'État en 2006. Aujourd'hui, on se définit plus comme un collectif d'innovateurs au service du numérique. On rassemble 1 millier de membres qui sont des structures adhérentes, comme vous pouvez le voir, que ce soit des startups, des grands comptes, ETI, EPIC, des EFR, donc labos de recherche, Cher et autres, et des fonds d'investissement, sans compter une dizaine de collectivités comme la métropole du Grand Paris, la métropole européenne de Lille ou de Dijon. En interne, on a une quarantaine de collaborateurs et on s'appuie sur un pool de 150 experts qui viennent nous apporter leur expertise, par exemple, dans le cadre du cadrage de cet appel à solutions du challenge numérique SNCF Guerre et Connexion. Et on organise une centaine d'événements par an. On a la particularité d'être présent à la fois historiquement en Ile-de-France, mais également dans les Hauts-de-France, puisqu'on a intégré le pôle du PICOM, qui est un pôle dédié au retail, et on a également intégré le pôle Advanced City, qui est un pôle dédié à la ville durable. Pour vous faire du coup poser le cadre et expliquer un peu le cadre des challenges POC & Go. Donc c'est des challenges qu'on anime depuis 2015 dans le cadre du PIA, donc c'est le programme d'investissement d'avenir de l'État. L'idée à travers ce challenge, c'est permettre à un sponsor, qu'il soit public ou privé, on a organisé une vingtaine, de répondre à un besoin lorsqu'il ne trouve pas de solution sur étagère et de pouvoir, à partir de briques technologiques existantes, construire une solution, on va dire, sur mesure qui va répondre à son besoin. C'est le cas aujourd'hui de SNCF Guerre et Connexion, qui a une problématique complexe autour de la localisation et du guidage indoor, qui n'a pas trouvé de solution sur étagère et qui va s'appuyer sur des briques, peut-être les vôtres, pour construire la solution de demain et enrichir l'expérience en gare. Très rapidement, vous voyez les 3 phases. On a fait toute la première phase avec l'équipe de Laurie et de Fabienne pour cadrer cet appel à solution. Aujourd'hui, on est en tout début de phase 2. On annonce l'appel à solution, on communique dessus, on identifie d'entreprises, et c'est pour ça aussi que vous avez été contacté pour participer à cet événement. Et puis ensuite, on vous expliquera les différentes étapes. Vous allez pouvoir candidater, ensuite on va les sélectionner, et puis le ou les lauréats, il peut y en avoir 3, sera dans la phase 3 de prototypage et pourra bénéficier jusqu'à hauteur de 70 000 € pour réaliser ce prototype. Je fais une petite parenthèse, on a encore aussi 2 autres challenges qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Jeudi 16 prochain, on va lancer un challenge avec Intermarché, et vendredi 17, un challenge avec le centre Léon Bérard dans la santé. Mais vous aurez les informations en dehors de ce webinaire de présentation. C'était juste pour vous faire une petite parenthèse. Je laisse donc la main à Laurie, qui va vous présenter plus en détail ce challenge. Merci Stanislas. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Déjà, reprendre un petit peu le cadre et l'ambition, comme l'a expliqué Fabienne. En intro, nous, ce qu'on vise au travers de ce challenge, c'est de venir capitaliser sur l'existant. Le sujet de la localisation et du guidage indoor, il n'est pas nouveau pour le groupe SNCF et pour nous, SNCF Gare et Connexion. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment s'appuyer sur ce qui existe déjà pour ensuite venir essayer d'aller plus loin, soit en proposant une alternative aux solutions déjà existantes, soit en venant enrichir, améliorer les solutions déjà existantes en s'appuyant, en s'interfaçant sur les briques technologiques qu'on a déjà développées. Côté SNCF Gare et Connexion, on dispose déjà d'un module de guidage indoor qui est disponible via notre application qui s'appelle Magare. Et c'est un module qu'on a développé à partir de l'infrastructure Beacon qui a été déployée par notre partenaire Polestar et de fonds de cartes indoor interactifs qui ont été fournis par notre partenaire Mapwise. Et à partir de ce module, on est en capacité aujourd'hui de délivrer 2 niveaux de service. On a un guidage, on va dire offline, d'un POI à un autre. Et dans certaines gares, on a un guidage plus en temps réel qui permet de récupérer la position de l'utilisateur, donc en temps réel, et ensuite de tracer un itinéraire vers son POI de destination. Et on a également une fonctionnalité complémentaire qui est en cours de développement et qui permettra d'adapter les itinéraires aux besoins spécifiques des personnes qui souffrent d'un handicap physique.
Quand on parle de capitaliser sur l'existant, donc on s'intéresse à un périmètre groupe SNCF et pas uniquement SNCF Gare et Connexion. On a par exemple Transilien qui a également pour objectif de développer une information voyageur enrichie et qui a fait le choix de développer 100% en interne sa propre solution de cartographie et de guidage indoor. Donc on a un SDK de routing plus un catalogue d'API avec une intégration qui est en cours dans les médias, bon, évidemment de Transilien, mais aussi d'Île-de-France Mobilité. Et au niveau du périmètre, ils cherchent à couvrir l'ensemble des gares franciliennes, 380 au total. On dispose également aujourd'hui d'un état de l'art des technologies de géolocalisation indoor, qu'elles soient avec ou sans infrastructure. C'est un travail qui avait été déjà réalisé en interne par SNCF Ingénierie et Recherche et qu'on est venu compléter au moment de préparer notre expression de besoin avec des experts scientifiques externes qui ont été mobilisés lors d'un atelier qui a été organisé avec notre partenaire Cap Digital. Donc, notre ambition, c'est bien de venir développer un outil qui soit valable pour tout le groupe SNCF, qui profite à un maximum de gares et à un maximum d'usagers. Et on est bien dans un POC à visée d'industrialisation. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Sur cette slide qui vous sera communiquée à l'issue du kick-off, vous avez une petite vidéo de présentation des fonctionnalités aujourd'hui disponibles sur notre application Gareco, donc Maga. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Super, merci. Donc sur cette slide, on rappelle, on a une synthèse finalement de la solution qu'on vise. Donc on est bien sur un GPS d'intérieur en temps réel et sans couture, donc de la géolocalisation indoor online. Avec un GPS d'intérieur qui ait une précision de guidage suffisamment fine pour pouvoir guider à l'intérieur des gares tous nos usagers, donc les voyageurs, mais pas uniquement. Et pour la cible voyageur, l'idée, c'est de venir les guider jusqu'à l'entrée du bon quai, puis jusqu'à la bonne porte de la voiture du matériel roulant, et éventuellement, si possible, jusqu'à la bonne voiture à bord du train. L'objectif aussi, quand on parle de tous les publics, c'est de venir traiter les besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite et des personnes en situation de handicap. Et on va porter une attention particulière aux personnes aveugles et malvoyantes. Là, le besoin métier, on a déjà réalisé des tests sur ce sujet d'ailleurs, c'est de venir identifier une alternative aux balises sonores qui viendrait fonctionner en complément des bandes podotactiles de guidage. Et enfin, en termes de mix de technologies, toutes les options peuvent être considérées. Alors, sur les 2 slides suivantes, on rentre dans le détail des fonctionnalités attendues, fonctionnalités prioritaires et fonctionnalités optionnelles. Donc là, vu comme ça fait un petit peu liste à la Prévert, mais pas de panique, on va vous communiquer à l'issue du kick-off l'expression des besoins complète, dont le listing des fonctionnalités. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et ce listing de fonctionnalités, on ne l'a pas fait tout seul en chambre. Là encore, avec l'aide de Cap Digital, on a organisé des ateliers de cadrage, des ateliers de recueil des besoins ouverts à toutes les entités du groupe qui nous ont permis, à partir de l'existant, de réfléchir à toutes les fonctionnalités qui pourraient être couvertes par la solution. Et pour que ce soit un petit peu plus lisible et digeste, on a classé ces fonctionnalités suivant les différentes briques techniques qui composent une solution de guidage indoor. Alors, on va peut-être commencer par les fonctionnalités prioritaires. J'espère que vous m'entendez toujours bien parce que j'ai un retour un petit peu désagréable. Tout va bien? C'est bon Oui, pour c'est nous. bon. Super. Alors, au niveau des fonctionnalités prioritaires sur la couche de cartographie, donc on a la capacité à venir modéliser des POI, que ce soit des objets, des services ou des zones sur un fond de carte. Après, à préciser si c'est en 2D, 3D ou AR, VR. Le process de mise à jour de ces POI, le plan de carte simplifié et la retranscription visuelle et sonore des informations en gare. Au niveau de la couche itinéraire,
il y a la capacité de la solution à fonctionner soit en mode donc GPS d'intérieur, guidage d'une position de départ vers un POI de destination, ou le fonctionnement en mode découverte de ce qui m'entoure, où là, l'utilisateur va être en capacité de rechercher un POI à partir d'un catalogue, d'une base de données. Et on a la capacité à guider vers tous les POI de la carte. Donc, tous les éléments de la carte peuvent être identifiés et devenir une destination. Sur la couche interface, alors il y a une idée forte, c'est la capacité à adresser les besoins spécifiques, comme je le disais tout à l'heure, des PMR et des PSH, avec une adaptation des interfaces itinéraires et instructions en fonction des besoins et des capacités de chacun. Par exemple, une personne qui se trouve en fauteuil roulant va privilégier des itinéraires via des cheminements de plein pied ou des ascenseurs, ou une personne malvoyante va avoir besoin de consignes en gros caractères fortement contrastées avec un guidage très précis. Donc, je ne vais pas détailler tous les exemples qui seront inscrits dans l'expression des besoins. Mais l'idée, c'est de venir s'adapter en fonction des spécificités de chaque type de handicap. Il y a également l'idée de venir adapter les itinéraires proposés en fonction de l'affluence, des perturbations et des points de congestion, notamment dans le cadre spécifique des prochains grands événements sportifs dont SNCF est partenaire, donc la Coupe du monde de rugby de 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec l'idée de pouvoir pousser des notifications d'événements et de venir s'interfacer avec l'état de fonctionnement en temps réel des équipements en gare, les ascenseurs, les escaliers mécaniques, etc., pour éviter justement de venir guider les usagers de nos gares vers des équipements qui se trouveraient malheureusement en panne. Et il y a également l'idée au niveau des fonctionnalités de peut-être mieux répartir les flux sur les quais notamment, et de les positionner les usagers sur les quais justement en fonction de la fréquentation. Et dernière fonctionnalité qui est évoquée dans le DB, c'est la production de KPI sur l'itinéraire, ou en tout cas d'indicateurs sur l'itinéraire, où on va pouvoir venir indiquer à l'usager la durée, la longueur du trajet, le temps restant et l'heure d'arrivée estimée. Ensuite, les fonctionnalités optionnelles qui ont été identifiées lors des ateliers de cadrage. Donc, si on revient à la couche cartographie, il y a la possibilité pour l'utilisateur de la solution de venir remonter des informations au travers d'un outil dynamique, un petit peu sur le principe du crowdsourcing. Donc là, l'idée serait que selon les droits d'accès prévus, les utilisateurs peuvent venir consulter ou modifier le contenu des cartes. Par exemple, créer des POI temporaires s'il y a des travaux dans la gare ou des zones momentanément inaccessibles, ou les utilisateurs peuvent également venir associer du contenu à un POI. On a pour la brique position de l'utilisateur la possibilité d'utiliser la caméra. Pour la couche itinéraire, l'idée serait que selon les droits d'accès des utilisateurs, on vienne associer, en tout cas on ait la possibilité d'associer à chaque élément de la carte un contenu, que ce soit une vidéo, de l'écrit ou des photos. Il y a la fonctionnalité de recherche par mots-clés, la possibilité pour l'utilisateur d'interagir avec l'application ou le système par reconnaissance vocale, par exemple de sélectionner un POI de destination par reconnaissance vocale. En complément du fonctionnement en mode GPS d'intérieur ou découverte de ce qui m'entoure que je décrivais tout à l'heure, il y aurait en option le fonctionnement en mode anticipation. Donc là, c'est l'usager qui va préparer en amont son voyage, qui va indiquer qu'il souhaite se rendre d'un point A à un point B. Et alors, c'est le système qui va lui indiquer le chemin à parcourir et le temps nécessaire. Et là, l'idée, c'est de venir s'interfacer en outdoor avec un besoin porte-à-porte plus large. Et dernier bullet point, c'est la capacité à guider vers les utilisateurs de la solution. Donc là, c'est si les utilisateurs ont donné leur accord, ils peuvent être identifiés et on peut alors les guider, l'utilisateur, vers d'autres utilisateurs, si bien sûr leurs devices sont compatibles. Et dernière couche, c'est la couche interface. Donc, il y a la possibilité pour un utilisateur de la solution d'entrer en relation via un chat, par exemple, avec un agent SNCF.
On peut aussi imaginer pousser des informations aux utilisateurs, là encore selon les droits d'accès prévus. On peut créer des événements pour ponctuellement avertir les utilisateurs, promouvoir ou informer. Par utilisateur, on pense aux utilisateurs particuliers, voire aux professionnels, les commerces dans les gares par exemple. Et par événement, ce serait peut-être des push d'offres personnalisées selon la géolocalisation ou proposer des réductions dans un commerce en gare proche de l'utilisateur. Il y a peut-être des fonctionnalités à imaginer également autour du click and collect pour les commerces et l'itinéraire vers le retrait de sa commande. Et dernier point qui a été évoqué en atelier de cadrage, c'était tout ce qui est option autour du retail, avec la possibilité pour l'utilisateur de venir consulter un catalogue produit, d'enregistrer une sélection personnalisée de produits et ensuite qu'on lui trace un itinéraire pour trouver les fameux produits de sa sélection personnalisée. On peut, comme je le disais tout à l'heure, afficher des promotions ou des recommandations sur son itinéraire en gare et enfin intégrer des fiches produits détaillées. Donc encore une fois, désolée si ça fait un petit peu liste à l'après-vert, c'est très riche en termes de fonctionnalités, mais vous aurez le détail de tous ces éléments dans le DB qui vous sera transmise à l'issue du kick-off. Si on passe à la slide suivante sur le périmètre du POC, donc on a bien conscience que le temps imparti pour le développement des POC, il est réduit, enfin il est court, en tout cas entre 3 et 6 mois. Donc peut-être que tous les POC n'auront pas la capacité à ce stade de couvrir toutes les fonctionnalités que je viens de vous évoquer, même si à long terme, notre objectif, c'est notre ambition, c'est bien de couvrir toutes les fonctionnalités que je viens de vous évoquer. Et si bien sûr, dès le stade de dépôt des dossiers de candidature, il y a des entreprises ou des groupements d'entreprises qui annoncent pouvoir couvrir toutes ces fonctionnalités et qui sont bien sûr en capacité de le prouver, alors là, ce sera des dossiers qu'on privilégiera au moment de l'annonce des lauréats. Au niveau de la sélection du territoire d'expérimentation, les idées ne sont pas encore complètement arrêtées. Les candidats peuvent proposer des gares pilotes sur la base d'une grille de critères qui sera communiquée ultérieurement. Et bien sûr, le choix final des gares pilotes reviendra à SNCF Gares et Connexions. Un point aussi sur lequel on insiste beaucoup au niveau des critères de sélection des lauréats, c'est la capacité à se projeter sur la phase d'industrialisation. On attache beaucoup d'importance à la capacité des candidats à évaluer l'effort que nous, SNCF, on devrait fournir, tant sur le plan technique que financier, pour pouvoir industrialiser la solution. Et il me semble, voilà, alors au niveau des données mises à disposition des lauréats, ce qu'on vous propose déjà, c'est d'avoir une description détaillée de l'existant sur un périmètre groupe, donc Gares et Connexions, mais pas uniquement. Également de vous fournir de la documentation plus marketing, on va dire, sur la nouvelle segmentation des gares. Et ensuite, si vous avez d'autres questions ou besoin d'autres éléments, également pour préparer vos dossiers de candidature, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous par l'intermédiaire de Cap Digital. Peut-être que je peux laisser la parole donc on prendra les questions en fin de session. Et maintenant, je laisse la parole à Cap Digital pour vous présenter les modalités de candidature au challenge. Merci beaucoup, Laurie, et bonjour à tous. Alors, en effet, on va passer à la partie concernant plutôt les modalités de participation. Pour préciser un point, j'ai vu qu'il commençait à y avoir des questions sur le chat, donc ne vous inquiétez pas, on les adressera toutes à la fin de la session. On a un long temps qui sera dédié à toutes vos questions, donc n'hésitez pas, dès que vous les avez, inscrire vos questions dans le chat, on les adressera un petit peu plus tard. Donc, concernant les modalités de participation, tout d'abord, en ce qui concerne les structures éligibles, il faut savoir que le challenge est ouvert à tout type d'entreprise qui est simplement capable d'adresser le sujet et tous les dossiers seront lus et pris en compte et évalués, bien entendu, pour passer à la phase de présélection. Les réponses peuvent être individuelles ou en consortium.
Et un point important, ce sera que concernant le financement dans le cadre du programme d'investissement d'avenir qui est supporté dans le cadre des challenges numériques, seulement les structures françaises qui sont des petites ou moyennes entreprises pourront prétendre à un financement en partie dans le cadre de la phase d'expérimentation, donc lors du développement des prototypes. Pour le détail concernant les taux de financement, les moyennes entreprises peuvent être financées à échelle de jusqu'à 35% de leur assiette dédiée au développement du POC. Et pour les petites entreprises, ce sera un taux un peu plus élevé à 45% du budget total lié à la réalisation. Pour revenir sur le point des types de réponses, donc encore une fois, vous pouvez répondre en individuel ou en consortium. Et ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas toutes les compétences internalisées pour produire une réponse en répondant à tous les points qui vous sont demandés. Nous, chez Cap Digital, on peut aussi vous aider à former un consortium, dans le sens où si vous cherchez des compétences complémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Nos contacts seront affichés à la fin de la présentation. Et on pourra, avec vous, chercher d'autres potentiels candidats intéressés avec qui vous pourrez construire une réponse commune. Donc voilà, vous aurez nos adresses en fin de session et on pourra échanger plus en détail à ce sujet. Concernant le process de candidature, pour déposer votre candidature, il vous suffira de suivre le lien vers le formulaire JotForm qui est mis à disposition sur le site dédié POC & Go. Le site sera aussi à disposition via cette présentation et on vous transmettra toutes les infos également en fin de session. Donc, il vous suffira de cliquer sur le bouton « Candidater » et de remplir les quelques questions du formulaire, sachant que le cœur de réponse pourra suivre un modèle de candidature qu'on vous soumet, qui est également mis à disposition sur le site POC & Go et que vous pourrez joindre en respectant la trame qu'on vous propose. Donc, pour résumer, un lien vers un formulaire est rendu disponible. Vous pourrez renseigner quelques informations concernant vos contacts pour qu'on puisse aussi vous joindre. Et via ce lien de JotForm, vous pourrez joindre le formulaire, le dossier de candidature suivant le modèle qu'on vous fournit. Si vous avez besoin de nous envoyer des documents, que vous avez un problème d'accès via la plateforme, vous pouvez aussi nous envoyer un mail directement à nos adresses ou à l'adresse générique pocandgo@capdigital.com. Concernant les bénéfices pour les futurs lauréats de ce challenge, donc en tout premier, bien entendu, on peut évoquer la subvention à laquelle le ou les lauréats pourront prétendre. Donc pour se répéter, le challenge peut avoir 1, 2 ou 3 lauréats. Et l'enveloppe totale de subvention pour ces lauréats est de 70 000 €, donc bien entendu selon les taux de financement qu'on vous a explicités juste avant. Du coup, les lauréats qui sont sélectionnés pour participer à la phase de réalisation pourront prétendre à cette subvention et Cap Digital vous accompagne dans vos demandes de subvention, bien entendu. Un autre point qui est important à souligner, c'est que ce challenge vous donne l'opportunité de confronter votre vision aux experts et aux équipes de SNCF Gare et Connexions et de tester vos solutions en conditions réelles. Ça vous apportera aussi, bien entendu, de la visibilité. Donc, on pense aussi également à apporter une certaine visibilité aux lauréats lors d'un événement et des communications spécifiques, bien entendu, liées à votre statut de lauréat. Et bien sûr, pour finir, les perspectives économiques. Donc, cette phase d'expérimentation vous permet de développer des nouvelles briques technologiques, donc vous développez en interne et de monter en compétences sur certaines briques technologiques et donc, bien entendu, des opportunités de marché. Je vais maintenant passer la parole à Jules, qui va vous commencer par vous expliquer les critères de sélection. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, on y répondra en fin de session. Merci beaucoup. Hop. Merci beaucoup Mélissa. Bonjour à tous. Donc, je vais pouvoir vous présenter les critères de sélection. Donc, les dossiers de candidature seront évalués selon 3 grandes catégories de critères. Donc, on va avoir la première grande catégorie qui va être la pertinence du projet proposé. On va trouver donc 2 sous-points qui vont être la pertinence du dossier de candidature ainsi que la pertinence de la solution proposée.
Ensuite, la deuxième grande catégorie va être la capacité à conduire l'expérimentation. Donc, on va trouver à la fois la maturité technologique, la solidité de l'entreprise, la qualité de l'équipe et enfin le caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l'entreprise. Pour finir, la troisième et dernière grande catégorie, ça va être la perspective de collaboration entre SNCF Gare et Connexion et les candidats. Donc, on va y retrouver le réalisme budgétaire, le réalisme du plan opérationnel et enfin l'expérience dans la collaboration entre les candidats et SNCF Gare et Connexion. Je vais pouvoir maintenant aborder le sujet de la propriété intellectuelle. Donc, il y a un grand point à noter ici, c'est que le candidat va rester propriétaire à la fois des informations transmises, mais également des solutions développées antérieurement au challenge. Donc, les travaux réalisés par les lauréats demeureront la propriété des lauréats. Et l'accès aux résultats se fera dans des conditions de marché. Pour finir, chaque candidat est le seul juge de l'opportunité et des modalités d'une protection des informations qu'il transmet par la revendication de tel droit. Je vais revenir un petit peu sur les prochaines dates vis-à-vis de ce challenge. Donc aujourd'hui, 7 décembre 2021, c'était donc le lancement du challenge et l'ouverture des candidatures. Et vous avez donc jusqu'au 17 janvier 2022, jusqu'à 10h, donc la clôture des dépôts de candidature. Au niveau des prochaines dates et échéances, donc le 25 janvier 2022, on va retrouver le comité de présélection. Donc on annoncera les candidats qui seront retenus sur le dossier. Le 8 février 2022, ça sera donc le jury de sélection. Donc chaque candidat qui seront retenus auront la possibilité de pitcher devant un jury. Et on annoncera également les lauréats. Et enfin, à partir de février 2022, donc on aura la phase d'expérimentation avec les lauréats qui dureront donc jusqu'à l'été 2022. Donc bien sûr, ce calendrier et toutes les informations au niveau des dates, vous pourrez les retrouver sur notre site internet, donc pocandgo.com. Vous aurez donc toutes les informations. Et j'en profite également pour, sur la prochaine slide, vous présenter les points de contact. Donc vous allez retrouver l'adresse mail de Stanislas, de Mélissa et de moi-même. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pourrez les adresser à nos adresses mail respectives. Donc toutes ces informations seront mises sur notre site internet. Vous pourrez retrouver donc ces différentes slides.